La télé d'ici réunit ce soir deux générations d'artistes. D'un côté, le rossignol de la musique ivoirienne. On devrait aussi dire le survivor de la musique ivoirienne. 50 ans de carrière, c'est toute une vie. C'est un véritable sacerdoce accordé à la musique, tout simplement. La musique est sa vie. Sa vie, c'est la musique. Monsieur Baïs Pinto, qui sera ce soir l'invité artistique de la télé d'ici. Il aura à ce côté, je viens de dire, sa petite fille, ouais, on pourrait le dire, ou son arrière-petite-fille. C'est Nash Lago Krakra, ou devrais-je dire l'ambassadrice Krakra, puisque vous le savez, elle est l'ambassadrice aussi de l'UNICEF. Et ce soir, donc, elle fait partie de l'éventail des invités de la télé d'ici pour vous offrir donc le meilleur de la télé. À nos côtés, évidemment, Gliss, Nketuke, a.k.a. en cas de cas, et l'INSEE, forcément, donc, pour couronner le tout, pour une meilleure télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour 1h05 à passer ensemble. On sera donc en compagnie de Baïs Pinto, la grande voix de la musique. Je rajouterai de la musique africaine, et c'est peu d'ailleurs de le dire. Il nous fait l'honneur ce soir de répondre gentiment à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, on aura Nash Lago Krakra du Diassa. On essaiera donc d'établir le parallèle entre cette génération-là et la génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas du tout en commun? Qu'est-ce qui a marché hier, qui marche aujourd'hui, et qu'est-ce qui n'a pas marché hier, qui n'a pas marché aujourd'hui et qui ne marchera pas demain? Qui ne marchera jamais. Qui ne marchera jamais. Never. Ça va, Gliss? Ça va, je suis dans un questionnement. Tu sais, depuis la performance d'hier, je me demande, est-ce que je ne devrais pas me trouver là-bas, moi, sur la scène? T'es C'est ça. sûr? T'es Oui, sûr la de toi? choriste de Koumassi, quand même, tu vois. Ah, Ouais. ouais. Donc, je suis là avec Daphné et Joe, je me dis, est-ce que je n'ai pas ma place là-bas? Est-ce qu'on se Tu souvient sais des quoi? paroles? Ça donnait quoi déjà? C'est Non, quoi mais le... Skidi pépé, c'est la démarche de la Lisa. Skidi pépé, c'est la société de la Lisa. Moi, je me pose pas cette question. Non, j'ai dit que moi, je me posais pas cette question parce que vu ma performance, je sais que j'ai rien à faire là-bas. Non, quoi. mais elle était bien, la performance. Oui, elle était bien. C'est juste que l'artiste lui-même, à la limite, il disait, pendant qu'on dit Babarita, il demande de dire Larissa. Marguerita, Larissa. Bon, c'est clair. voilà, il faut qu'il Tous sache les aussi ce qu'il veut. onomatopées possibles, quoi. C'était trop Oui, mais il faut décalé. qu'il sache ce qu'il veut. C'est comme ça décalé. que ça marche. Ouais. Nketuke, ça va? Ouais, super bien, Chèque, et toi? D'accord, Nketuke, ça va, on est là, tout doucement. Donc le trio est réuni. En principe, normalement, logiquement, on devrait avoir une très belle émission. On est de retour pour Pourquoi tu dis trio? des mauvais tours. Tu n'es pas dedans aussi, Chèque? Oui, c'est vous- vrai. C'est vous qui importez dans Quatuor. l'affaire. Quatuor, s'il te plaît. Le quatuor. Ouais, le quatuor. Ça rappelle un peu, vous savez, à l'époque du Valetoscope, Ouais. chaque groupe, à la fin, envoyait des danseurs avec... ils se déguisaient, mettaient des kaolins, Non. ils mettaient un peu le gros ventre, et puis ils exécutaient le même pas. On les appelait le quatuor d'Assofa. Et donc, le groupe avait tellement enchaîné ses performances qu'à un moment donné, le président du jury, à l'époque, il a dit, bon, le quatuor d'Assofa, ça va, c'est bon, on est fatigué, trouve autre chose. D'accord. Donc, c'est à ça que ça me fait penser, le fameux quatuor. Très bien. Très bien. Donc, on a 1h05 à passer ensemble. Ça fait 65 minutes. Ready for the show? On prend tellement de plaisir, c'est pas suffisant. hein. Il faudrait qu'on prie, non, pour que tout se passe bien? Comment? Il faudrait qu'on prie, parce qu'il paraît que vous êtes les non. choristes de la chorale Saint-Pierre Voilà, de NCI, NCI, voilà. après ce qui s'est passé hier. Il faut prier. C'est Saint-Lewis ou Saint-Pierre, finalement? Je comprends rien, moi. Ah, Saint-Louis. Saint-Lewis ou Saint-Pierre. D'accord. Écoutez, je propose qu'on prie. OK? D'accord. D'une façon particulière. Ferme les yeux. Ouvrez les yeux. Okay, corta, corta. Bon,
Moi, ce qui me tue, c'est le côte. Côte. Côte, ça c'est vraiment l'accent On va nigérien. laisser briller. Hein. Côte. Un projet Côte. interrompu. Apparemment, les fruits mayas sont plus puissantes que les dieux là, qui partaient prier, à mon avis. Hein. D'accord. Il y en a une autre aussi qui a essayé de le faire. Et elle a osé même se mettre en maillot de bain. C'est incroyable. Avec les fourmis et tout ça? Oui, regarde, on va voir. Merci beaucoup, au revoir. C'est d'une violence, Ouais, ça. c'est clair. Elle est carrément entière, elle est carrément partie, quoi. Elle est tombée sur une patrouille de manias. C'est ça. Mais quelle idée de vouloir prier dans ces conditions, franchement. Là, je sais pas si elle voulait prier. On avait distrait, bon Dieu, de façon. C'était quoi, un striptease peut-être, je sais pas. Non, c'est... Elle, c'était un photoshoot ou un truc comme Exactement, ça. c'est un ouais. shooting un petit peu dans la ok. nature. et Ouais, tout. c'est Dans ça. la nature. Oui. Voilà. C'est pour ça même, t'as pas vu son maillot de bain, c'était un Ok. peu tigré. Un C'est ça. shooting forestique. Hein. Voilà. Sauvage. Elle voulait se réconcilier avec la nature. Comme quoi, parfois, il y a un prix à payer. Ça n'a pas marché du tout. Voilà, vraiment, Yako. Je ne suis pas certain qu'il y ait récidive. Qui a déjà été piqué ou mordu par un fourmi mania? Moi, je sais pas. Tu sais pas? Ah, faut pas chercher à Dans savoir. les pas toujours Kataoyé, savoir. tu sais, au village, il y en a de très virulents. Ouais, Et j'ai fait l'expérience, hein. C'est ça. La mère expérience, tu sais. ouais. Ah non, ça Toujours en fait. dessin comme ça. Ouais. C'est très douloureux, hein? Ouais, ouais. Moi, je suis cocotier, ils m'ont attrapé. Ouais, c'était pas facile, hein. Ah bon? J'ai souffert dans ma vie. Tu es descendu. Oui, je suis descendu. Hein. Très bien. Alors, on a parlé hier du sommet Afrique-France. Et Gliss avait tiré la conclusion, emprunté donc à l'intervenante marocaine. Tout ça n'était qu'une mascarade, une sorte de mise en Simple scène. mise en scène. Une simple mise en scène. Alors, non rassasiée de cette affaire, elle a décidé encore de prolonger l'affaire. Est-ce De que c'est moi quoi qui s'agit-il? prolonge ou c'est l'INSEE qui prolonge? Ben, je sais Non, pas, vais finalement. voir, C'est moi Alors, qui- je vais Finalement, on ne sait pas Tu qui me ça. transmets, merci On ne sait beaucoup. pas qui s'y colle. Bon, allez. C'est parti. Oui, donc je parle du sommet Afrique-France. Donc le président français Emmanuel Macron a annoncé la restitution du tambour parleur ébrié. C'est un tam-tam, donc c'est un tambour qui était utilisé comme outil de communication pour transmettre des messages entre différentes localités. Et l'œuvre avait été confisquée par les colons, c'était en 1916. Donc il va revenir sur le sol ivoirien. Pour le moment, il est conservé au musée du Quai Branly à Paris. C'est un premier pas, c'est une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup d'œuvres d'art à l'extérieur. Et la restitution des œuvres d'art date quand même de 2018, donc pour le moment, c'est un premier pas. Cette demande donc a été faite en 2018. Et ce sera donc le premier objet restitué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, la disparition du coup du tambour avait déstabilisé l'organisation sociale et traditionnelle donc, des ébriers. Et donc, c'est très important que les objets, que les œuvres d'art reviennent sur le continent. Et c'est pas le Absolument. seul objet qui va revenir. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une vingtaine d'objets Exactement. qui Et il y en a restitués à la même fois au aussi- Bénin. Exactement. Et tout ça, C'est bien, à ça. l'issue Il y a du sommet. 26 objets voilà, pour C'est le ça. Bénin. Ils Mais sont, comment un ils sont- simple ils sont nombreux tambour d'ailleurs, peut, hein, ces pays qui réclament la restitution Comment des Exactement. des œuvres et tout. D'accord. Donc c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, mais il faut faire plus. D'accord. Donc, C'est on que ça va se espère gâter à voilà. Mambo et les ébriers vont tuer à LV20. Mais pourquoi? Ah, le masque est revenu. Le masque est en train de revenir ou il est revenu? Non, il est va en train de revenir. revenir, il va D'accord, revenir. d'accord. Il est en C'est là route, pour quoi. la Le retour du masque. Exactement. Mais pourquoi un pour la masque doit voyager en théorie? Il doit pouvoir... Rester où il est. Non, je veux dire... S'envoler, quoi. comme ça, tac, s'envoler puis venir. Ah bah Non. écoute, hein. Je... Non, vous n'y avez pas pensé? Non. Mais comment un simple masque même peut régir toute une société? Parce que tu me disais que la disparition de masques avait un peu déstabilisé le... Parce que Ben c'est oui, l'histoire du pays, oui, c'est la bien sûr. culture, et du coup, en arrachant le masque, t'arraches aussi une partie de la culture du pays. Et c'est des objets qui traversent donc les fait. générations, qui sont des objets Tout à sacrés. fait. Imagine qu'on dérobe le fauteuil du roi, par exemple. Bon, un fauteuil, il y a toute une histoire. On dérobe ton Il fauteuil y a la rouge, là où tu es dimension... assis. Ouais, grave, quoi, si on ça décide- Non, ça va, il Si n'y on a dérobe aucun ton risque. fauteuil, tu vois, il va y avoir un souci, quoi. Il y a toute Quand une même, hein. histoire dans la télé d'ici, tu vois. C'est vrai, c'est ton Ah, le fauteuil. Oui, ton fauteuil. Ah. Tes plaquettes. Il réfléchit, du coup, il fait le film, tu vois. Non, je pensais à autre chose. D'accord, Je croyais qu'on parlait de la jetée, en fait. Je n'ai pas suivi. D'accord. Non, le fauteuil. tout à fait. D'accord, très bien. On dit chaque jour qu'on se réveille, Il y a tous les nouveaux dossiers. c'est après ceci, évidemment. OK. Chaque jour quand on se réveille, Il y a des nouveaux dossiers. merci. Partagez le direct, mettez les cœurs, c'est important. Parce que le direct est attaqué. Et Lindsay, dis-moi, Déjà tu connais l'histoire de Mamadou dans la boutique? Non.
Ah bah moi non plus, puisque la boutique était fermée sur Mamadou. C'est lui seul qui connaît son histoire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc chaque jour quand on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Voilà, généralement les gens ils posent la question de savoir c'est quoi la différence d'un musulman et un terroriste. Je dis c'est simple. Le musulman, quand il croit son frère musulman, il le salue, salam alaikum, et l'autre il répond, wa alaikum salam. Mais le terroriste, quand il croit son frère, il dit comment va les boules, l'autre répond, moi les boules ça va. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de... Il ne faut pas mélanger les choses, voilà. Okay, c'est un peu ça. Chaque jour quand on se réveille, et j'ai un conseil pour les filles, voilà, c'est très important. Ne laissez jamais un gars qui vous donne 10 000 pour un autre qui vous donne 15 000. La vie, c'est les calculs. Gardez les deux, vous allez avoir 25 000. C'est important. Il y a des avantages, il y a les inconvénients. Ça a provoqué beaucoup de choses. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, les relations sont devenues comme les écouteurs chinois. Au début, ça marche des deux côtés, après, c'est un côté qui joue. Donc, vous voyez un peu les conséquences aussi. Voilà. Chaque jour, quand on se réveille... Voilà. On dit généralement, quand tu vas sur un chantier, puis tu vois un maçon en train de boire une sucrerie, c'est qu'il y a un paquet de ciment qui a disparu. Bonne nouvelle pour l'artiste coupé décalé Safari Lobiang qui vient de rentrer en possession de la clé de sa villa. Sauf que sur les images, on a vu que le gars n'était pas content. Mais en fait, à la base, le gars, il s'attendait à une villa et il a reçu une villanette. Bon, c'est la petite sœur de la villa, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, pour terminer, moi, j'ai jamais compris ce truc. Elle te prend, elle te fait rentrer sous le drap, te fait transpirer jusqu'à ce que tu aies mal partout. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas la fièvre. Sur ce, c'était les affaires classées. En cas d'état et les affaires classées, à retrouver toutes les semaines dans la télévision sur NCI. L'histoire de la villanette, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a offert la villa et ça sort d'où cette villa? On en parle dans la glissade si tu veux. Ok, on peut en parler maintenant? Il y a quelque chose? Bon, d'accord. Juste ça, là. Après ceci. De Safari Lobiang, c'est dingue qu'on ne parle que de Safari Lobiang. En fait, il y a 2 villas qui ont été offertes, qui ont été remises officiellement. C'est les prix suprêmes du Primud 2020. Donc, c'est à Safari Lobiang et Mix Premier. Il a l'air heureux, tiens. Donc, voilà. Normalement, il aurait dû avoir un bon mood. Mais là, pas trop. Je crois que son mood a pris un petit coup de mou, là, sur la photo. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, la villa, c'est 40 millions de francs CFA. C'est le coût global de cette villa, à Songon, Yopougon donc. Ouais. L'œuvre est signée d'un partenaire de M Group qui, qui récompense tous les récipiendaires, les grands lauréats du Primud. Et beaucoup d'entre nous se sont posé quand même la question, à savoir, est-ce vraiment des villas de 40 millions de francs CFA ou des villanettes, comme disait... Et voilà, donc il y a eu pas mal de petits messages postés, les uns pour encourager. Ils ont joué donc la carte de la retenue pour ceux qu'on vient de voir là. Par exemple, Eloge qui dit que l'un des plus grands biens que nous pourrions acquérir, c'est une maison. Combien parmi nous rêvent d'avoir donc une maison afin de ne plus payer le loyer et subir les humeurs des propriétaires? C'est un gros cadeau que Mollard Inter a fait. Et donc, il reste à l'artiste de faire des travaux pour que ce soit bien à son goût. Comme on le dit, maison ne pourrit pas. Toutefois, les zones d'ombre subsistent quant à la... Voilà. Il a dit c'est un gros cadeau, non? Il n'a pas dit gros. Non. Alors, ah si, c'est ce qu'il a dit. Bon, okay. Un beau cadeau, je pense, non? Un beau cadeau, un grand cadeau, un grand cadeau. Un grand cadeau. Il a dit grand? Oui. Pourquoi? La superficie, quand tu regardes, tu te fais une petite idée? Bah non, mais même par contre, je suis d'accord, en fait, un bien immobilier, c'est quand même quelque chose. Donc même si, par exemple, c'est un tout petit bien immobilier ou un grand bien immobilier... Ah bon, hein? Mais la valeur est de quand même 40 millions de francs CFA à Yopougon. C'est ce qu'on voit à l'écran, hein? Oui, c'est exactement ça. Et donc, Ariel non, mais quand même... Je ne sais pas si c'est des félicitations ou si c'est un petit peu des moqueries. Félicitations, jeune frère Safari Lobiang. Mais souris un peu, John, maison pour toi, tu es fâché. Mais oui, c'est vrai. Et évidemment, de Bordeaux n'allait pas manquer cette occasion exceptionnelle de s'exprimer. Mon fils, félicitations. Soit tu retapes à ta façon, soit tu en fais un salon de coiffure, soit tu fais un magasin de vente de gaz. Mais c'est quoi cette maison en carton? C'est une maison de 500 000 francs. Mais Safari Lobiang qui s'exprime aussi. Et j'aime trop mon pays. Les Ivoiriens vont me dire, comment même que la clé de ma propre villa est étonnée. Oh, vraiment, ok. En tout cas, il est content parce qu'il dit qu'il va l'habiter avec ses danseurs et ainsi de suite. Et en ce qui concerne Mollard, il a préféré poster une petite vidéo de quelqu'un qui donnait son avis sur toute cette histoire. Une toute petite vidéo dont on a peut-être... Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as eu compris là, sérieux, tu as trop eu. Ce que tu as eu compris là, de ton boulot là,
tu as trop eu. Les gens qui sont en train de faire vidéo aujourd'hui, qui sont en train de poster tes photos partout pour se moquer de toi là, c'est des gens qui ne connaissent pas prix des briques. C'est des gens qui n'ont jamais acheté terrain. C'est des gens qui ne connaissent pas la valeur d'un terrain. Vieux, aujourd'hui là, ce que Mola t'a donné là, c'est trop bon, vieux père. Ce que Mola t'a donné là, c'est trop bon. Toi qui as eu un terrain à Abidjan, tu as eu un prix à Abidjan qui est terrain. C'est encore plus mieux que ceux qui ont eu des voitures dans le passé. Et pour la petite information, la villa ne serait pas encore totalement achevée. Ça se voit. Voilà, donc il y a encore des travaux à faire. Non, mais non. Il fallait Ça, c'est absolument petit. remettre ces villas-là, ces biens-là, parce que dans 2 jours, le vendredi prochain, on va lancer l'édition 2021 du Primu, donc c'était super important. Et pour terminer, Safaria Le Bihan qui dit qu'il va vraiment habiter cette maison, Bah parce oui. que voilà, il est très content de l'avoir. Non, franchement, moi, je trouve que, Ça fait mal à Desbordeaux. Hein. Il a jeté son trophée. Dans vrai. l'eau, Ouais. tu vois. Dans la lagune, ouais. Et un D'accord. bien immobilier, c'est un bien immobilier. T'es pas d'accord, exactement. Moi, c'est ça, en fait. Un bien immobilier, c'est un bien immobilier, même si jamais c'est un appartement, une maison, peu importe. Il a déjà la chance d'avoir eu un bien immobilier. Il peut, si par exemple, il ne veut pas vivre dedans, il peut mettre le bien immobilier en location. Enfin, Exactement. il peut... Ou l'offrir à ses parents. Exactement, à quelqu'un, l'offrir à je sais ses pas. parents, exactement. D'accord. Pourquoi tu nous regardes comme si Oui, tu... c'est ça, t'es pas Merci d'accord avec Glisse pour cette glissade. Merci beaucoup Glisse pour cette glissade. On va marquer une pause. N'oubliez pas, on sera rejoint dans quelques instants par Monsieur Baïs Pinto qui sera d'ailleurs live ce soir sur la scène de la télé d'ici pour vous offrir un mini-concert. En prélude, vous le savez, donc à la célébration de son cinquantenaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a aussi intégré l'académie de l'ASCAD. On va en parler forcément tout au long de cette entrevue. On sera aussi rejoint par Nash. À tout de suite. Presque intemporel pour un artiste tout aussi intemporel, on serait tenté de le dire. Une voix qui reste gravée de façon indélébile dans les archives de la musique ivoirienne, et cela certainement pour plusieurs générations encore. Ce soir, il nous fait l'honneur, mais surtout l'amitié de répondre gentiment, favorablement, positivement à l'invitation de la télé d'ici. Monsieur Baïs Pinto est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À ses côtés, Lago Cracra du Diassa. Et moi, j'ai souhaité qu'on dise plutôt l'ambassadrice Cracra. Parce que l'information, depuis quelques mois, c'est qu'elle est ambassadrice de l'UNICEF. Bienvenue, Nash. Ça va? Tu scintilles, comme ça tu brilles Ouais, de de mille mille feux. Nash, partout où elle passe. Alors, Nash, elle s'arrange. Ouais. Nash, elle s'arrange toujours à faire un placement de produit quelque part. Elle est venue vendre son concert tout en lettres d'or. On va en parler tout à l'heure. J'ai juste 2 actus majeures pour vous ce soir, 2 actus totalement intéressantes. Il y a un pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique de 26 milliards en termes de valeur qui sera donc livré dans 20 mois au CHU de Cocody. Donc c'est un bâtiment entièrement dédié à la santé mère-enfant. La première pierre a été donc posée hier par le Premier ministre Patrick Hachi, donc lancement des travaux. Et évidemment, cette initiative rentre dans le cadre de la réduction de façon drastique de la mortalité infantile, mortalité maternelle et infanto-juvénile pour être plus précis. Le pôle mère-enfant du CHU de Cocody sera un bâtiment unique de 5 niveaux avec une capacité d'accueil de 228 lits, berceaux et couveuses compris, 26 couveuses, 34 berceaux et 15 tables chauffantes. Deuxième actualité à retenir, vous avez tous pensé certainement à avoir une web TV. Il y en a certainement qui l'ont dans le public. En cas des cas, peut-être sa web TV. Oui. Sachez qu'on ne met pas sur pied ou en ligne une web TV comme de façon unilatérale, hasardeuse, parce qu'on s'est levé d'un bon pied. Non. Tout ceci est encadré par la loi. Ah,
d'accord. Et l'AAK a sorti un communiqué très méchant, une mise en garde. N'ouvre pas tes yeux comme ça me fait peur. Ah oui, c'est ça, pour exiger que tous ceux qui sont détenteurs ou qui ont des projets de Web TV, les obliger à d'abord s'identifier, C'est quoi ça? C'est différent se d'un déclarer blog. auprès de l'AAK, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, avant que d'engager toute activité. C'est une information officielle. L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou fibre optique, satellite, ADSL et tout réseau multimédia en vue de l'édition, de la distribution ou de la diffusion des services de radiodiffusion sonore ou télévisée est soumise à l'autorisation de l'AAK. Cette autorisation est matérialisée par la signature d'une convention et d'un cahier des charges entre l'opérateur et l'AAK pour l'exploitation de ces services. C'est une information qui arrive peut-être tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque vous le savez, le procureur de la République avait mis en garde sur le fait que Internet, Facebook, donc les réseaux sociaux, n'étaient pas un no man's land, ce n'était pas une zone où on pouvait faire ce qu'on voulait, parce qu'il y a une loi qui punissait donc ceux qui se rendaient coupables de travers. Donc ce communiqué aurait dû intervenir avant. Ceux qui ont la Web TV auraient dû signer ce cahier des charges avant que de mener leurs activités. Mais si par pour exemple... ceux qui le font, ils doivent se tourner vers l'AAK pour signer une convention en bonne et due forme. Et si la convention, il ne la signe pas, qu'est-ce qu'il risque? Si par exemple il continue, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qu'il va falloir maintenant signer une convention. Alors le communiqué ne le dit pas, c'est quoi la sanction? Oui, Mais quand on se met à dos la loi, il y a forcément des sanctions. d'accord. Web TV, c'est différent de blog. Absolument. Web TV, c'est un programme continu, pratiquement en longueur de journée ou alors sur plusieurs heures de façon continue. En gros, c'est une télé, mais sur Internet. Voilà. La question, c'est de savoir, Qu'est-ce qui est... la loi ou alors ce qui est avancé par l'AAK concerne le territoire de Côte d'Ivoire. Si j'ai ma Web TV qui officiellement est domiciliée au Qatar et que je suis vu en Côte d'Ivoire, est-ce que je suis sous le coup ou pas de cette législation? That's the question. Point d'interrogation. On a qu'à aller au Qatar. C'est bon ou pas? Gliss, on est avec Baïs Pinto. Qui est Baïs Pinto? Il y a un scanner. Bien sûr. Gliss est en fait un médecin. Elle scanne tous nos invités. Elle a un appareil qu'elle seule peut voir, que nous, on ne voit pas. Mais on entend quand même ses conclusions. C'est vrai. Juste après ceci. Alors après plusieurs analyses de sang, on peut vous le dire en toute certitude, Baïs Pinto est un toxicomane. Bon, jusque-là, on savait qu'il y avait Bakaman. Ce soir, je vous présente officiellement Baï, le toxicomane qui transporte les mélomanes depuis les années 80 dans ses plus belles balades avec son taxi, le taxi Souillon. Toutes nos voix se sont déjà laissées prendre par ce taxi où la note surprend toujours agréablement. On l'emprunte sans hésiter pour une compétition ou pour le karaoké. On le commande volontiers de Trècheville à l'Olympia. De jour comme de nuit, il roule sur nos pistes de danse. Qu'on soit pressé ou stressé, il nous conduit sans jamais vraiment accélérer. Toujours en mode slow, c'est aussi le taxi qui véhicule de l'amour, qui marque forcément un stop aux différentes stations, radio et télé, pour se relancer. Le taxi qui sait se trouver un créneau pour se glisser auprès des plus jeunes et des étrangers. Le taxi Souillon de Baï affiche des années au compteur, mais il est toujours aussi à l'heure et à l'air du temps. Autant vous dire, le garage, ce n'est sans doute pas pour demain. Merci Gliss pour ce scanner. Alors, l'autre actualité, c'est évidemment ce trophée. C'est la distinction qu'a reçue le rossignol de la chanson ivoirienne. Il est désormais membre à part entière de l'ASCAD. D'où l'écharpe. C'est cela. ASCAD, donc, il faut le rappeler, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Et évidemment, ça s'applaudit, ça se salue. Baïs Pinto qui célèbre 50 ans, c'est quand même incroyable. C'est plus de 50 ans. Hein. C'est cela. C'est plus de 50 ans parce que j'ai commencé à 10 ans. Si je veux compter tout ça, c'est plus de 50 ans de carrière, mais bon, je peux faire c'est cela. Dire le minimum. Alors, à vous entendre, vous confirmez le fameux dicton qui dit « Un chanteur, il garde sa voix ». En fait, tout peut chanter, mais la voix, elle demeure. Oui, ça dépend. Ça dépend du chanteur, ça dépend de la vie du chanteur. Si tu es un chanteur beaucoup vagabond, qui ne dort pas bien, qui dort dans les caniveaux, c'est sûr que tu ne peux pas avoir une voix qui reste. D'accord. Si tu es un chanteur poli, hein, tu es un chanteur... Qui se repose. Oui, qui se repose. Pour parler comme tous les jeunes, un chanteur cool. Cool. Tranquille en lui-même. Mais tu traverses le temps avec ta voix. Il n'y a pas de problème. C'est cela. Et moi, je crois que c'est ça qui fait que les gens m'attendent chanter. Et que je suis tout le temps dans le live, je ne triche pas.
je ne suis pas dans le playback. Je combats le playback. Hein? Donc, la voix reste parce que je l'utilise pour travailler. Je ne l'utilise pas pour faire autre chose. Je l'utilise pour travailler. Donc, est-ce que Baïs Pinto a pris des cours de chant? Ou est-ce que c'est quelque chose d'intuitif, quelque chose d'hérité, je pense? C'est quelque chose d'intuitif, mais cours de chant, j'ai pris autre cours de musique. Des cours de piano? Cours de piano, voilà. Mais ma voix elle-même, elle est naturelle parce que je chantais déjà à 10 ans. J'ai remporté le premier prix de la radio nationale en Côte d'Ivoire. C'est cela. Et parce que j'avais un parent qui travaillait à la radio à cette époque-là, qui m'a signalé qu'il y avait un concours de jeunes de mon âge, de 10 ans, qui faisait un concours de chant à la radio. Je suis allé et j'ai interprété une de mes petites chansonnettes que j'ai composées. C'était laquelle? Marie-Cécile. On peut la fredonner? Cécile, mon Cécile, ayo. Marie, allez, ayo. Marie-Cécile, Margot, oh yeah, maman. Marie-Cécile, Margot, oh yeah, mon yao, oh yeah, bija, mon bija, bija, oh yeah, boake, mon boake, boake, oh yeah, bija, yo, bija, Alors, on ne va surtout pas briser l'élan. Je propose qu'on regarde ce petit medley qu'on a concocté qui résume un peu un pan de ce qu'a fait musicalement Baïs Pinto. Ça va durer quelques secondes. On regarde. L'immense Baïs Pinto est avec nous ce soir dans la télé d'ici. Moi, je me souviens de cette réponse de Mewé quand on demande à Mewé. Alors, pour Mewé, en vérité, Baïs Pinto, c'est The Voice par excellence. Et il rend le témoignage. La première fois, quand il entend Poignon Koulinia, il entend à la télé et tout, il sursaute. Il s'est dit, mais diantre, d'où est-ce qu'on peut sortir avec une telle voix? Diantre. Vous n'avez pas dit autre chose. Tout à fait. Voilà, cette puissance vocale, c'est vraiment du Baïs Pinto. Glisse. Oui, je regardais la petite vidéo tout à l'heure, j'ai vu des images ça doit être en France, ça, des images de la France. Ouais. Et je sais que vous êtes le tout premier artiste ouest-africain à avoir fait l'Olympia. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu? En 92. En 92. En 92. C'est une salle mythique. J'étais là. Mon producteur est venu me proposer cette salle. Il y a des gens qui se sont opposés. Hein. Mais Baïs Pinto, est-ce qu'il peut faire l'Olympia de Paris? L'Olympia de Paris, c'est quoi? C'est une scène. C'est une scène comme tout autre. Tu arrives, tu es confirmé. Si tes producteurs ont des moyens, parce que c'est les moyens, ils vont passer les artistes à l'Olympia. Hein. C'est vrai parce que les gens n'ont pas le talent. Beaucoup d'artistes ont du talent. Mais ils ne passent pas à l'Olympia. Si ton producteur n'a pas le moyen, c'est trop cher, la salle est chère. Et moi, mon producteur s'est débrouillé avec le président Foué-Boigny, personnel. Ils se sont débrouillés, j'ai fait l'Olympia. Il y a eu du lobbying. Et ça s'est bien passé. J'étais heureux parce que les gens n'y croyaient pas autour de moi. Même Abidjan n'y croyait pas. Jusqu'aujourd'hui, Abidjan ne croit pas. Ils ne croient pas que j'ai fait l'Olympia. Je confirme. Alors, juste à côté... Ta petite fille, Nash, son gang, comme on dit. Ouais, parce qu'elle, je l'ai vraiment connue. Peut-être que je l'ai prise dans mes bras. C'est vrai? Comment ça? Je l'ai vue petite, mais vraiment... Mais dans quel contexte? Pourquoi vous l'avez en train de chercher à faire son premier album avec les Ken Adamo dans les studios. Elle cherchait. Depuis tout fœtus. Toute petite. Alors...
Donc, quand je la vois auprès de moi comme ça, je suis fier. Fier. Parce qu'elle s'est battue. Alors, c'est très bien, parce que Nash, elle ne fait pas que chanter, enfin, elle est rappeuse, elle est aussi à l'initiative d'un événement qui a lieu d'ailleurs tous les ans. Elle y parvient tant bien que mal, c'est pas facile, puisque les sponsors n'y sont pas toujours. On se souvient notamment de ce petit ras-le-bol qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. La lutte continue tout de même. Alors, elle fait du rap. Baïs Pinto, c'est de la pop. Ouais, la soul pop. Il y a eu aussi une sorte de zézé pop, Zézé mais qui n'a pas plu aux fans. Bon, on va en parler. On va en parler. C'était une expérience tentée par Baïs Pinto, mais après, il s'est ravisé tout de suite. On veut essayer quelque chose. Parce que dans cette émission, on est habité parfois par une forme de folie. Oui. On n'arrive pas à décrire. C'est peut-être de demander à Nash. On va peut-être mettre une... C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, expliquez-moi un peu. On met peut-être une musique de Baïs Pinto? Oui, une musique de Baïs Pinto. On le fait avec qui? Avec la T-Bun, peut-être? Si, ils peuvent faire une petite instrumentation. Bon, Nash, tu viens ou pas? On peut faire ou pas? Allez, viens, Nash. Allez, viens, Nash. Elle a besoin d'un micro ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro? On va taper un Joe dedans. Sinon, on va piquer le micro de Joe. de Andy. Très bien habillé, by the way, ce soir. Je parlais de Daphné et Andy. Les deux, chèques. Une musique. Les deux, ils sont assortis quand même. Ouais, visiblement. Une musique, je ne sais pas laquelle. Kevin, qu'est-ce que vous choisissez de jouer? Et puis, on va voir Nash qui va faire un peu, qui va rapper sur du Baïs Pinto. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais franchement, on va voir. Moro de quoi tous les mogos seront à NCI. Au papa, il a créé pression. Nash vient sacrifier sur le but pour borotiser les Mogoni qui sont tranquilles ici. Leur envie de ça. C'est pas point. 50 ans, 50 golos de baillement. Moi aussi, foin dedans. 20 ans, c'est foin dans l'affaire de bien Moron de Baïs Pinto. Au pas ma vie, pointus. Des terrains dans le quartier à Niangon Nord. Il m'a dit son fils, qualité, son fils en chaud. On était dans les sorties en train de bailler. Enseignement était tchor à tchor. Nicolas Cara, voici le gars qui est devenu rondobol comme ça devant le vieux Moron. Oh papa, ici pour Otani en Zogué de te voir Kalas Karas. Ouais. Oh papa, Baïs Pinto. Mon boy, oh papa, mais quand ça a commencé, grâce innocent, alléluia, grâce à Diamant, ça va pour Mbapa. J'ai eu la chance de poser sur une compilation appelée Enjaillement. Et ce, grâce à ma soeur sort du nom de Fonseca Petit. Et puis le morceau qui est chanté a été choisi sur le titre Pouille Bébé Dandjou. Et c'était pas facile. J'ai commencé dans les parcours de 13 villes jusqu'à Niangon. Dans les morons me voient bizarre. Souvent, il y a même, il y a foutaise dedans. Il y a crapaille pour aller en piste comme ça parce que sans gras, moins média. Mais quand ils voient les guerre de la rue, je me rappelle de mes Popoli, je me rappelle de mes Chopoli, je me rappelle de mes Swahili. Et affaire de baillement, c'est pas facile. On est arrivé 20 ans et on a crapaillé. Les pays frères qui parlent que George dedans, c'est facile. Et puis, ben, foutaise sur les gens. Audio Internet, mais avant nous, il n'y avait pas Internet. On était obligé de passer dans les sound systems, dans les petits flots de hip-hop. Afin mon titulu, j'étais dans mes j'étais fointu sur l'audio, essayé de pour le crash sorti, champion, il y a écrit grave pour ça. Mon papa, petite fille au grand-père. Tout à l'heure, le grand-père nous dira ce qu'il en a pensé. On va marquer une petite pause. Oui. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. Bravo, Nash. Bravo.
son paroxysme tous les soirs dans la télé d'ici sur ANCI dès 18h30 live en direct de Place to Be de Show Nat Thomas. On est toujours en compagnie de Baïs Pinto et de Nash Lago Krakra qui nous a démontré tout son savoir-faire à l'instant, un véritable freestyle qui, on n'en doute aucunement, vous a fait craquer et vous a touché au plus profond. Je peux faire pareil? Oui, on va essayer ça tout à l'heure avec Glisse donc, et Lindsay. Non, merci. Après, il faut que tu prennes des cours de Nouchi avant. Hein. Grave. Mais des cours de rap, des cours de tout. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Baï, de cette performance? J'ai dit que j'allais faire un CD avec ça. Waouh. C'était trop bien. Le premier CD rap, complètement rap. C'est ça. La nommée, cette version-là. Ouais. Elle n'existe pas. Absolument. Ils ont fait le reggae, Ouais. ils ont fait un peu de tout, hein, sauf c'est ça, il n'y a pas pensé. Je propose, on va parler tout à l'heure avec Nash pour essayer de savoir un peu ce qui se prépare. C'est 20 ans de carrière versus 50 ans de carrière. D'ailleurs, Nash se dit 50 ans, j'ai encore 30 ans devant moi, c'est pas une affaire. OK 20 ans, on va regarder, on va parler d'abord cinéma. OK. Hein, pour respecter un peu la forme des choses, on va permettre à Nash de souffler. C'était une très belle performance et on a vraiment kiffé. Grave. Tu as tié, pays. Il y a le jingle avant. Lindsay fait son cinéma. Aujourd'hui, je vous parle de la 27e édition du FESPACO qui aura lieu donc bientôt. Il y a 17 films en compétition dans la catégorie long métrage. Pour nous représenter, donc pour représenter la Côte d'Ivoire, ce sera le film de Philippe Lacotte, La Nuit des Rois. Et il y a un autre film qui représente cette fois-ci le Burkina Faso avec beaucoup d'acteurs ivoiriens, donc Kadi Touré. Il y a Maoula Kane, Zena Alissar Khalil. Le film s'appelle Les Trois Lascars. Il a été écrit et réalisé par Boubacar Diallo. Je vais vous raconter rapidement l'histoire. En gros, il y a 3 potes. Ils ont des maîtresses. Et sous pression de leur maîtresse, ils décident de partir en voyage à Abidjan. Sauf que l'avion qu'ils devaient prendre, soi-disant pour aller à Abidjan, se crache. En fait, ils n'ont pas du tout... leur excuse, c'était « on va à Abidjan ». C'est ce qu'ils ont dit à leur femme. Sauf que maintenant, l'avion se crache. Donc, ils sont censés être morts aussi. Donc, comment ils vont faire pour revivre, pour revenir à la surface? On regarde la bande-annonce. Grand amateur de foot et de jolies femmes, Idriss, Momo et Willy négligent leurs épouses. Toi, tu étais où? En fait, Momo, tu ne m'aimes plus. Idriss rentre de plus en plus tard et il est froid avec moi. Mais c'est bien connu, à Ouaga, les Chisa en demandent toujours plus. Pourquoi ne pas organiser une virée de rêve loin d'ici pour quelques jours? Nous trois, ça va paraître trop chelou. Je viens de voir sur la chambre. J'ai une mission de 3 jours sur Abidjan. Ce voyage est une occasion pour moi de prendre un peu d'aide. Donc c'est moi la sorcière qui t'écoute. On les croit en vol pour un voyage professionnel. Alors on y va ou pas? En réalité, ils roulent vers l'éclat total. Hélas, parfois le rêve le plus beau peut se transformer en cauchemar. Il y a un avion qui est tombé. Quelle compagnie? Africa Air. Quoi? On est mort. Arrête un peu tout tes tralalala. Je n'ai pas bien compris. Qui est décédé? C'est compliqué à expliquer. Ils voulaient s'offrir un petit plaisir. Ils vont devoir résoudre un gros problème. Les gars, allons voir le sorcier du coin. Je sais pas comment on pourra sortir de cette merde. Lija, ne faites pas cet enterrement, hein? Les Trois Lascars, une comédie endiablée de Boubacar Diallo, bientôt dans toutes les salles de cinéma. Voilà. Un film qui promet. Merci beaucoup, Lindsay, pour cet update cinématographique. On a reconnu l'acteur burkinabé de référence Issaka Savadogo. Aussi. On a aussi reconnu la jeune sœur de Sarah Lise. Sarah Lise, qui est sur le programme Nostalgie Fun Outdoor. Excellente, qui vient de remporter le Lion d'Or. Je sais pas si C'est ça, très bien. Merci, Lindsay. C'est très gentil de ta part. Avec grand plaisir. Écoute, je suis gentille. C'est ça, on dit les morts ne sont pas vraiment morts. Comment ils vont arriver à la maison? C'est ça. C'est ça le problème. Pour le savoir, faudra bientôt en regarder salle. le film, exactement. C'est ça. Après le FESPACO. Alors, par contre, on ne sait pas du tout ce que va faire Nash pour ses 20 ans. On sait au moins une chose, c'est qu'on sait qu'elle a fait beaucoup de choses jusque-là. Voici le medley. Ta beauté, tu as amené à mourir un jour. Alors, pourquoi nuire à quelqu'un, hein? Pourquoi faire du mal à son prochain? Pourquoi plus social et plus frayant? On va tous faire de ce monde, mais famille, on va profiter. On va tous faire de ce monde un jour. C'est pas jette-toi. D'après toi, tu connais pas mon gars, t'es fâché. Jette-toi dans la lagune. Je fais ma chanson, ça te plaît pas. Hey, jette-toi dans la lagune.
mon sang qui sauve la vie. Pardonne les péchés, mon Jésus m'a sauvé la vie. Jésus. Nash est avec nous ce soir pour surtout parler célébration de ses 20 ans de carrière, passé extrêmement vite. 20 ans? Ouais. Ah bon? J'ai commencé le rap en 96. Ouais, qu'il y avait 5 ans quand même, non? Déjà? Non, 2021. T'avais 20 ans. C'est 96, là où tu reprenais première Djanju, là? Non, j'ai posé en 99, c'est sorti en 2001. Est-ce que tu assumes encore ce titre d'ailleurs? De quoi? Ah, d'ailleurs, c'était une chanson. Ah, non, glisse, c'est moi. Non, c'est une chanson. C'est une chanson, oui. C'est j'ai sauvé. C'est la reprise de Premier Gaou du groupe Magic System. Ouais. Ça veut pas dire c'est Djanju, c'est la chanson. Ça donnait quoi d'ailleurs, il faut rappeler, pour que... Comme ça, on va dissiper tous les équivoques. Hein. On dit Premier Gaou Djanju n'est pas Djanju. Allez, aou. C'est deuxième Djanju qui est Jean Trao. Allez. On dit Premier Gaou Djanju n'est pas Djanju. Allez, aou. C'est deuxième Djanju qui est Jean Trao. Dans le glo-glo. Pour moi, Papou était un bon moment. Pendant qu'il était en jazz, de moi, jazz, c'était des flocons. Mais, voilà, on a tout gâté. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ces 20 ans, Nash? C'est 3 événements en un. On a la partie des enfants qui est la Journée mondiale de l'enfance. On a l'Anigolo de la Go-Krakra du Djassa et puis il y a le concert. Donc, à partir de 10h à 14h, on va déjà pour les Hongais. Il y a Dabali pour les Hongais et puis il y a jeu, borotisation pour eux. Donc, il y a un enjaillement des Hongais d'abord. Après, il y a Anigolo, l'anniversaire, et puis maintenant, le Borotani quoi, de la Go-Krakra du Djassa. D'accord. Donc, ça sera à l'Esplanade du Palais. Voilà. Quelle date? Le 20 novembre. Le 20 novembre. Voilà, oui, le 20 novembre. bientôt, ouais, le 20 novembre, 15h20. Mais tu aurais pu le faire à 20h20 aussi. Non, parce qu'en fait, tu sais, les gens... Moi, 20h20, 20 secondes. Je monte sur scène à 20h. Pile. OK. Tu respecteras l'heure? Attends, tu vois, j'ai fait ma conférence de presse, j'ai dit 14h, j'ai commencé à 14h. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, 20h pile. C'est ça, mais tu aurais pu monter à 20h20 minutes aussi. Non, 20 c'est bon. 20 c'est bon? Voilà. D'accord, très bien, OK. Donc, il y aura l'Anigolo, ouais, l'anniversaire. Ouais. Les Nguins vont s'amuser, donc les enfants, il y a une autre action pour les enfants dans la journée. Avec UNICEF, vu que je suis ambassadrice. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, on va faire avec des ONG, on va recevoir les enfants de la rue, les orphelins, les enfants de la page blanche. En tout cas, c'est quand on dit au Mans, il y a un guet derrière. Donc, il faut les bognants, il faut les mettre leuses. Et puis voilà, nous maintenant, on s'orgueille avec les... Il faut les mettre bien, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Puisqu'on parle d'anniversaire, je vais revenir un peu à l'anniversaire aussi de Baïs Pinto. 50 ans, mais en fait, c'est plus que ça, puisqu'il chante depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Il a dit lui-même. Mais bon, 50, ça fait arrondi, ça fait bien beau. C'est bien joli. Après aussi, les tontons d'avant, c'est Nevers. Donc, tu vois, on ne sait pas exactement... C'est ça. Il y a un lancement qui est prévu le 11 décembre de cette année, déjà. Ouais. Le lancement des festivités de célébration de ce cinquantenaire. Ouais. Et je sais qu'en courant 2022, il y a 2 concerts qui sont prévus. Un concert VIP et un concert grand public, pour ce que je sais. Oui, c'est ça. Le lancement va se faire le 11 décembre au Novotel. Concert de lancement de 50 ans. Et après, avant 2022, on fait les cinquantenaires, même les 50 ans. La fête des cinquantenaires, c'est le 22. C'est cela. Le 22 de l'année prochaine. Et là, c'est vraiment... Je confie ce spectacle à toute la Côte d'Ivoire. C'est cela. Je ne le fais pas pour moi. Je le confie à la Côte d'Ivoire, absolument, au Premier ministre, au Président, à tous les politiciens. Faut que ce soit une fête nationale. Une fête nationale. J'ai chanté pour eux pendant des années, des années. Je n'ai jamais rien reçu en tant que tel. Bon, maintenant, je veux voir mes parents. Je veux voir tout le monde à ces 2 spectacles-là. Mais alors, j'ai envie de demander, dans tes rêves les plus fous, comment tu vois cette célébration? Imaginons qu'on est dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des scénarios. Comment tu vois cette célébration? Je la vois... je sais pas, je la vois plein de bonnes choses, plein de vibrations, plein de gens de qualité. Hein, et les pauvres gens aussi auront droit à ce spectacle parce qu'il y aura le stade
qui va être fait aussi. Okay. Donc les pauvres gens aussi auront leur droit à venir à ce spectacle. Le fameux concert grand public. Voilà. En gros, ça devrait être une célébration nationale. Je rappelle donc l'échéance, c'est le 11 décembre de cette année pour le lancement des festivités des 50 ans de carrière de Bailly Spinto et l'année qui va suivre, donc 2022, pour le dérouler, pour l'implémentation de tout ceci avec notamment un concert VIP et un concert grand public. Bravo en tout cas pour cette distinction. Vous le méritez amplement, Bailly Spinto. Bailly Spinto qui intègre donc l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'est la toute dernière distinction et je suppose que ce trophée a sorti donc à l'écharpe, évidemment. Oui. Bailly Spinto qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera évidemment un grand moment de télévision, un grand moment de live en prélude à cette célébration. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants seulement. À tout de suite. Des voix. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Du live. C'est Nostalgie Fun Outdoor. Ok. Je suis rendu un soir dans une boîte de la place dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Fun Outdoor 20h30 avec Afou Keïta sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Rosalie risque sa vie en s'enfuyant et toi tu veux me parler de tes états d'âme? Elle s'est peut-être enfuie à cause de ce que tu lui as fait subir, tu t'es pas posé la question? J'ai eu des infos sur le lieu où cette Harriet Tubman pourrait se trouver. Ce n'est pas sur elle que je devrais écrire mon livre? Concentre-toi sur ce que tu as à faire maintenant. T'es toujours le même surveillant perfide que t'étais avant de quitter Macron. Ceux qui empêchent la paix rendent la violence inévitable. Underground, saison 2, tous les jeudis à 21h05 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bientôt. Sur NCI, on s'en fout. Madame, elle s'est peut-être enfuie à cause de ce que tu lui as fait. Tu as posé des infos. Cette Harriet Tubman pourrait se trouver. Ce n'est pas sur elle que je devrais écrire mon livre? Concentre-toi sur ce que tu as à faire maintenant. Je t'ai vu à l'œuvre. T'es toujours le même surveillant perfide que t'étais avant de quitter Macron. Ceux qui empêchent la paix rendent la violence inévitable. Underground, saison 2, tous les jeudis à 21h05 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. De retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission entièrement consacrée à une double célébration, le cinquantenaire de carrière de Monsieur Bailly Spinto et les 2 décennies de carrière de la Go Krakra du Djassa, l'ambassadrice Krakra du Djassa, Nash Nouchi. Voilà, 20 novembre, je rappelle donc l'échéance, 20 novembre, elle monte sur scène à 20h et elle accorde 20 minutes de retard à ceux qui seront en retard. Non? Pas de c'est 20. D'accord. Merci d'être passé nous parler de ça, Nash. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et puis félicitations encore une fois pour cette carrière assidue. Merci à Glisse. Merci, Cheikh Changé. Inquiète ou qué? Je suis Fanta Diallo. Je suis l'INSEE. Qui est l'INSEE? Bon, allez, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission.
On vous laisse en compagnie, pour une question de parallélisme des formes, en compagnie d'un artiste qui est l'incarnation de la vigueur et du contrôle vocal. Il est certainement l'incarnation de l'intemporalité, si je puis m'exprimer ainsi, de la musique, de la voix. Il est ce soir l'artiste invité de la télé d'ici. Il nous fait le bonheur, l'immense privilège de nous consacrer 13 minutes de son précieux temps. C'est un véritable récital en perspective. On se retrouve demain. D'ici là, take care. By Spinto, live right now. Semananglia zidogeyo. Semananglia zidogeyo. Kai kulitinyo. Semananglia zidogeyi. Semananglia zidogeyo. Kai kulitinyo. Semananglia zidogeyi. Semananglia zidogeyo. Su 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 su. Suna, su. Yeah. Blina luha, yeah. Blina luha. Bakale blina luha, yeah. Blina luha. Hey, na blina luha, yeah. Blina luha, yeah. Ale blina luha. Je que la serre tire itatini ho na swaka bo se manangni asido ke ho ye ke gole dinye ho se manangni hamo veri ho ye ke gole dinye ho ina se manangni asido ke ho ye ke gole dinye ho ye ke ko ni a abela bogu bagale mawle ke bakablia na bria swaka belinalo Belinalo ho, se carasetti le cittadini oh, so che belinalo belinalo yeah, belinalo bakare belinalo yeah, belinalo no, belinalo yeah. Belinalo, yeah, ale belinalo, de que la sere, dire hitatini wo, ale swakabo. Semanangni asido ke ho, yeah, kai pure dinye ho. Semanangni ai ho veri ho, yeah, kai pure dinye ho. Na semanangni ai ho veri ho, yeah, kai pure dinye ho, yeah, kai kunia. Na vela kwa kubagale momle gei ma bakablia kulia de que la sette le hitatini oh, so che belinalo yeah.
Blinalou Anoumé par l'inusable, l'inoxydable Baïs Pinto. Very, very, very good job.